à quelqu'un de la communauté qui nous rend visite de venir lire le texte du jour. C'est dans l'Évangile, Jean 17. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Alors je vous propose une méditation sur Jean 17, pas une étude exhaustive, mais juste quelques versets, ce que nous avons lu. Jean 17, verset 1, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue ». C'est juste avant l'arrestation. Du 1 à 5, Jésus prie pour la réalisation de son œuvre, qui est en notre avantage, bien sûr. 6 à 19, il prie pour les disciples qu'il va bientôt quitter et puis retrouver. Mais 20 à 26, notre portion pour tous les chrétiens, pour l'Église d'aujourd'hui. Verset 20, en effet, et c'est par là qu'a commencé Denis dans sa lecture, « Je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui croiront après. » Dans notre portion encore, on peut faire des séparations, des divisions. 20 à 23, Père Saint. Et puis il y a l'importance du petit mot à côté à Père. Père Saint, puis après Père juste un peu plus loin. Père Saint, 20 à 23, je te prie pour l'unité. L'unité parce que c'est Dieu qui sanctifie, qui met à part. Père Saint donc. Et puis, verset 24, ça va être le point central, le point focal. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Je veux, Père, je veux être avec lui et pour l'éternité. Quel encouragement, un je veux de Jésus qui dit je veux qu'il soit avec moi. Et puis à la fin, pour finir, 25 à 26, Père juste, pour parler de l'amour de Dieu qui justifie, qui pardonne ceux qui se tournent vers lui. Pourquoi donc ai-je choisi ce texte? Vous l'avez entendu, pas seulement pour parler d'unité, encore une fois, mais pour parler de ce « je veux », moi qui m'a toujours fait du bien. 20 à 23, donc, l'unité, je reprends dans l'ordre, pour venir au point focal, et puis encore la conclusion. 20 à 23. Le « je veux » est collectif. Il est communautaire. Je veux que là où je suis, ils sont aussi. Donc ça veut dire qu'on est ensemble, n'est-ce pas? Peut-être chrétien, on aimerait tout seul être tranquille, mais c'est un ensemble, un je veux qu'il soit. Donc on va vivre ensemble. Pourtant, les disciples sont très très différents. Moi, je ne vous connais pas, donc c'est super, on a des super rapports. Mais quand on vit ensemble, des fois, c'est compliqué. En vacances, ça va toujours très bien, mais bon, c'est pas toujours facile. Moi, j'aime bien les vacances pour parler avec tout le monde, c'est génial. Voilà. Qui soit un ne correspond pas à un amour basé sur les efforts humains, parce que nous, on est très limités, mais qu'il soit un en Jésus-Christ. C'est lui qui fait l'unité par son esprit. Saint-Exupéry, on l'a cité des quantités de fois, dit « L'amour, c'est regarder dans la même direction, regarder vers le Christ. Ce qui nous rassemble, c'est l'attention à une présence, celle de notre Dieu. » Question alors, est-ce que Dieu est présent dans nos cultes suffisamment tourné vers Jésus-Christ? Est-ce que nous prions? Nous n'avons pas toujours le temps de prendre le temps pour la prière. Oui.
une prière construite, et pas toujours la même personne qui prie, mais une prière construite où j'entends ce que l'autre dit, cela me nourrit, et moi, à mon tour, je prie, et puis je rajoute, et puis j'enfonce le clou, Seigneur, je te prie pour lui, ah oui, Seigneur, oui, je pense à lui, et on avance dans la prière ensemble pour un thème ou un autre. Est-ce que nous nous laissons assez porter par la prière, le partage biblique et l'inspiration du Seigneur? Et alors dans l'œcuménisme, je ne sais pas vous, mais nous vivons beaucoup l'œcuménisme, ce qui permet de tendre des perches et aussi qui nous permet de monter dans des chaires que nous n'aurions pas l'occasion, dans lesquelles nous n'aurions pas l'occasion d'aller, vous voyez. Eh bien, c'est pour la même chose. L'unité se fait autour de la Bible. Nous avons la Bible en commun. Œcuménique, ça vient de oikos, la maison, la même maison, hein, et la même parole de Dieu. Dans l'amour et la vérité. Donc il faut pouvoir dire les choses, voilà, avec simplicité. Mais hélas, depuis Adam et Ève, nous connaissons beaucoup de difficultés hors de l'Église, mais aussi dans l'Église. Du coup, il nous faudra relever l'essentiel de l'accessoire. Est-ce que c'est vraiment important de se chipoter pour un coussin ou la couleur des torchons? Est-ce que c'est vraiment l'essentiel, n'est-ce pas? Il faut pouvoir dire les choses et aussi savoir se retirer en remettant les choses entre les mains de Dieu. Il y a un temps pour tout. Des fois, je me fais cette prière, et puis il n'y a pas longtemps aussi, parce que nous vivons des fois des moments difficiles. Seigneur Jésus, donne-moi d'aimer l'Église comme tu l'aimes. Parce qu'après, quand on a eu un coup tordu, qu'on nous a fait un croc en jambe, Seigneur, aide-moi à aimer l'Église comme toi tu l'aimes. Donne-moi des forces, hein, renouvelle mes forces. Et j'arrive alors à ce verset 24, Père Saint, que tous soient un comme toi et moi. C'est pas ça, hein. Ah oui, mais je vais y arriver, je sais pas. Oui, je veux que tous... Oui, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai mis ça. Après, quand je me relis, il faut comprendre pourquoi j'ai mis ça à ce moment-là. Dans la prière, tout à l'heure, Père Saint, que tous soient un, comme toi et moi, cela ressemble à un souhait. Que tous soient un. Ça ressemble à un souhait, à un vœu, hein, qui va se réaliser au ciel pleinement. Mais là, au verset 24, je veux, c'est une autre tournure. Ça exprime moins un souhait, mais c'est une volonté. Hein. Je veux, c'est une forme impérative. Je veux que là où je suis, il soit. C'est vraiment très différent. Dans tout l'évangile, vous pourrez regarder, il n'y a que deux « je veux » dans la bouche de Jésus. On pourrait dire dans toute la Bible, du coup. Il n'y a que deux « je veux » de la bouche de Jésus. En Luc 5, verset 12 et suivant, « Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tombe à genoux et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus répond « Je le veux, sois pur. » C'est bien différent. C'est bien différent. Je le veux, sois pur. Jésus s'adresse à un homme. Tandis que là, Père, je veux, il s'adresse au Père directement. Ce que tu m'as donné, je veux. La Bible a noté, fait cette observation que dans l'émotion croissante, Jésus ne dit pas Père juste, Père saint, il dit tout simplement, tout courtement, en un seul mot, Père. Cela nous dit la proximité de Jésus avec son Père. Et cette puissance de sa volonté quand il dit « Père, je veux ». C'est vraiment très puissant. Quelle est donc la dernière volonté de Jésus? Qu'il soit un avec moi, qu'il soit avec moi toujours. Qu'il contemple ma gloire. On pourrait dire, mais Jésus dit des choses qui sont étonnantes. Est-ce que c'est de l'orgueil? Qu'il contemple ma gloire, rends-moi ma gloire. Mais qu'il contemple ma gloire, cela veut dire que nous participons à sa gloire. Rends-moi ma gloire, cela veut dire que nous allons vivre cette gloire avec lui, le retour auprès du Père dans le paradis éternel. Alors c'est étrange, en ce soir tragique où il va être livré, Jésus dit au présent que là où je suis. Mais être avec Dieu, c'est déjà le paradis, même dans des situations horribles. Il dit aussi
je veux, alors qu'il sait que tous les hommes vont l'abandonner, qui se trouvent autour de lui. Mais il veut qu'il soit avec lui. Noël Quesson, dans sa parole pour chaque dimanche, écrit « Ce je veux de Jésus est unique en son genre. C'est une formule impérative, comme j'ai dit tout à l'heure. Sa volonté que les siens, son troupeau, partagent le paradis avec lui. Et maintenant, Jésus retourne chez son Père pour vivre l'éternel avec lui, l'éternel avec nous, comme ce matin, il est avec nous. La prière se termine versets 25 à 26, ton amour en eux. C'est plus compliqué, le texte. L'amour que tu as pour moi, que j'ai pour toi, plus courtement, plus résumé, ton amour en eux. Cela me fait penser à une belle parole d'Ésaïe, il y en a beaucoup. Ésaïe 66, 12 et suivant, vous serez allaités des dieux, allaités, dit Dieu, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme, c'est drôle un homme, même adulte alors, un homme qui a toujours besoin que sa mère le console. Ainsi, je vous consolerai, belle parole. La prière se termine ainsi par l'amour de Dieu. Je veux ton amour en eux. Enfin, il ne dit pas je veux là, mais oui, ton amour en eux. Au début du chapitre 18, on voit quelque chose alors de nouveau. La prière est finie par l'amour, annoncé, prononcé. Ainsi, ayant parlé, Jésus sort dans le jardin des Oliviers. Le voici sorti où ses ennemis l'attendent pour l'arrêter et le tuer. Judas le trahir, les disciples s'enfuir, mais je veux, ça reste là. Verset 24, je reste encore sur le verset 24. Père, ce que tu m'as donné, on pourrait dire aussi ce que tu m'as confié, qu'il soit avec moi. Du coup, comme l'écrit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 28, que j'aime énormément. Mon grand-père aimait bien bagarrer sur ce verset parce qu'il disait « toute chose concourt au bien », oui, mais quand on voit... Il était chrétien, mais il aimait bien bagarrer et voir un peu comment nous, on comprend les choses autour de lui. Mais moi, je le prends toujours d'une manière excellemment positive et encourageante. Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, et là aussi je vais résumer, au bien de ceux qui ont répondu à son appel, au bien de ceux qui entendent l'appel. Ce qui est premier, c'est son appel. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur, et de ceux qui répondent à son appel. Ainsi, telle est ma définition de la foi. Vous écoutez, prenez des notes, vous ne verrez pas tous les jours. Mais je la trouve très belle. Ma définition de la foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé, que je suis désiré, que je suis aimé. C'est cela la foi, c'est pas autre chose. La foi, c'est la découverte émerveillée que je suis appelé. C'est son appel, c'est lui d'abord. Et le suite, c'est une réponse, c'est un vivre avec. Alors certains diront, et moi je n'ai pas le don de la foi, je n'ai pas entendu son appel. Et à cela, je réponds très simplement. Mets-toi en route, parle avec Dieu, et tu verras si tu n'es pas appelé. Et là aussi, c'est un encouragement. Dieu parle aussi à mon cœur. Quand je l'appelle, c'est lui qui m'a appelé le premier. Maintenant, je vais aborder un dernier point que je trouve super intéressant. C'est moi qui ai choisi, mais vous allez voir. J'enlève le gilet pour en parler. C'est un peu difficile, oui. Je veux parler de nos je veux par rapport à son je veux. Et vous imaginez tout de suite qu'il y a un gros décalage. Voilà, il est question ici de nos je veux, de nos bonnes résolutions. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier répond « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Bon, et puis on vient de sortir de Pâques, il n'y a pas longtemps. Matthieu 26, 33. Alors c'est le spécialiste des je veux, là, je vais le citer. Vous savez qui c'est le spécialiste des je veux parmi les apôtres? Ah oui. Pierre prit la parole et dit, même si tous les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est le spécialiste des je veux, à sortir de la barque, à couper l'oreille du soldat, et après qu'est-ce qu'on fait? Jésus au secours.
Alors, est-ce que c'est catastrophique pour nous, tous ces je veux qui ne sont pas tenus? Est-ce que c'est catastrophique? Quand on sait que seul compte l'appel de Dieu et notre réponse à son appel, est-ce que c'est si catastrophique que ça? Quand on sait que ce qui nous tient dans la foi, c'est son appel en premier, même si nous avons failli de diverses façons et à bien des reprises, quand on sait que c'est son appel qui nous tient. Son appel, toujours. Notre réponse, toujours. C'est cela, dans la durée. Pas maintenant, un instant, mais dans la durée, dans la continuité. En effet, ce qui compte, ce n'est pas mon engagement d'un jour, ma conversion d'un jour, le sacrement d'un jour, mais c'est son appel toujours, ma réponse toujours, et c'est lui qui me tient en haut. Combien de fois cela m'a découragé de ne pas savoir tenir mes promesses. Et je me disais, enfant, mais c'est terrible. Et quand il y avait une réunion d'évangélisation, je levais toujours la main, mais je n'étais pas sûr d'être sauvé. J'avais fait un péché dans la semaine. On distribuait aussi des cartes d'engagement. Et puis quand on n'en distribuait pas assez, moi je les fabriquais, je les imprimais, puis je les signais dans ma vie. À chaque fois que j'avais péché. Et Dieu a du respect pour ça. Mais ce qui est premier, c'est son appel toujours. C'est ça qui nous maintient. Son appel toujours et ma réponse toujours. En premier lieu, son appel toujours, c'est un roc inébranlable. Ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de paix, de sécurité. Tu le vois même dans la Bible, très précisément. Tu le vois dans le cas de Pierre, justement, le monsieur je veux spécialiste. Une fois qu'il a renié, que fait Jésus? Il va encore le trouver à la résurrection lui seul. Et au lieu de couper le fil de la relation, c'est Jésus encore qui initie le dialogue. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est son appel et ma réponse. Et même si j'ai chuté un moment, son appel, j'entends sa voix, alors la relation continue. L'essentiel, c'est lui. Ce qui est premier, c'est lui. Le salut ne dépend pas d'abord de mon je veux, mais du sien. Ouf. Le peuple a été infidèle plusieurs fois. Les disciples ont été infidèles à plusieurs reprises. Mais demeure le je veux de Jésus-Christ. Cela a une incidence même sur la façon dont on vit les choses, la question du baptême aussi. Parce qu'on peut se dire, mais une fois que j'ai été baptisé, j'ai péché, qu'est-ce que je fais? Mais lorsque nous venons pour le baptême, c'est un acte de reconnaissance et d'engagement où nous disons, c'est pas moi tout seul qui vais changer les choses, mais c'est son appel. Je reconnais que j'étais appelé et je dis merci à Dieu. Je m'engage à le suivre avec son aide. Je reconnais, c'est lui. C'est lui qui m'a appelé et je suis reconnaissant de le vouloir. Et je suis reconnaissant et je veux le suivre maintenant avec son aide. Son appel toujours, ma réponse toujours. Amen. Amen.